Radio Cultura .eus. On voulait que les étudiants et les jeunes diplômés du territoire puissent rencontrer celles et ceux qui aujourd'hui lancent leur entreprise au Pays Basque et leur montrer que sur le territoire, on peut être en pointe sur certains sujets d'innovation. Je suis Vicente Echesa Areta, j'ai 28 ans, je suis un ancien du lycée de Navarre, de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je suis diplômé de Sciences Po Paris. Je travaille aujourd'hui en finance, donc à Paris. J'ai fondé du Pays Basque aux Grandes Écoles en 2013 avec 4 amis du lycée de Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, je suis originaire d'Itsasu. Au Pays Basque, on est en retard dans l'accès au cursus sélectif alors qu'on a d'excellents résultats au baccalauréat. Je dirais qu'il y a d'abord le manque d'information parce que nous sommes un territoire éloigné des grands centres de décision où le tissu universitaire est très faible. Donc il y a le manque, la difficulté à accéder à l'information et il y a aussi l'autocensure. Parce que ici, le monde, quand même, c'est un monde assez rural et les enfants du territoire ne se sentent pas toujours légitimes à postuler à des filières sélectives, à des classes préparatoires, à aller dans des grandes villes, alors qu'ils y ont tout à fait leur place. Et nous, on est là pour leur dire ça et leur montrer qu'on peut être un enfant de Saint-Jean-Pied-de-Port, de Banca, de Cambo, de Bayonne et un jour faire HEC ou Sciences Po à Paris. Voilà. Nous intervenons dans les lycées du Pays Basque. Nous avons signé 9 conventions avec des établissements publics, privés et l'Ikastola. Et donc chaque année, des équipes de 2 ou 3 étudiants interviennent devant les classes pour parler de leur parcours, témoigner de ce qu'ils ont fait et montrer que ces parcours-là sont tout à fait accessibles à des lycéens du Pays Basque. Donc à la fois nous intervenons dans les lycées du Pays Basque, mais nous avons mis en place aussi sur Internet un site Internet où les lycéens peuvent nous écrire pour nous poser des questions, pour se renseigner sur leur orientation. Et là, nous les mettons en contact avec un étudiant le mieux à même de pouvoir répondre à toutes les questions qui se posent. Effectivement, je pense qu'il y a 2 problèmes. D'abord, il y a l'accès à l'information qui est très discriminant. Quand personne dans votre famille ou votre entourage n'a fait un de ces cursus-là, on s'y projette moins facilement. Deuxièmement, il y a également une problématique financière parce que au Pays Basque, souvent, les revenus ne sont pas très élevés. Alors c'est pour cela que nous lançons un dispositif de bourse à l'échelle du Pays Basque. L'idée, c'est de se dire que pour rattraper le retard du territoire, apporter l'information, lutter contre l'autocensure, c'est important, mais ça ne fera pas tout. Il faut aussi être capable d'accompagner les élèves qui ont du potentiel, mais qui se censurent dans leur ambition à cause de fragilité financière. Nous travaillons sur ce projet depuis 1 an. Nous avons réuni tous les proviseurs, les 9 proviseurs conventionnés avec du Pays Basque aux grandes écoles et nous leur avons demandé si, selon eux, un dispositif d'accompagnement serait utile, en plus de toutes les bourses qui peuvent exister, les bourses étatiques, etc. Et ils nous ont répondu immédiatement « oui, bien sûr ». Et chacun pouvait citer au moins 2 ou 3 noms d'élèves dans son établissement pour qui ça aurait tout changé. Les proviseurs auront la responsabilité de détecter des élèves en situation de fragilité financière, de faire remonter plusieurs dossiers par établissement à un jury académique qui lui sera composé d'enseignants de classes préparatoires et de grandes écoles et de représentants de nos mécènes qui lui fera la sélection finale. Et donc ce sera une bourse sur critères social et de mérite d'un montant de 6 000 €, 3 000 € par an, donc
l'élève sera accompagné pendant 2 ans. Et ce n'est pas seulement une aide financière parce que cet élève se verra aussi attribuer un parrain de l'association, un étudiant de l'association qui l'accompagnera. C'est un financement à 100% privé qui provient de personnalités de la diaspora, notamment de Londres et de Paris, et aussi d'entrepreneurs du territoire et de particuliers. L'idée, c'est de se dire que prendre soin de la formation des jeunes aujourd'hui, c'est former le citoyen de demain et l'entrepreneur d'après-demain sur le territoire. Nous comptons financer à peu près 6 bourses par an et aujourd'hui nous avons 150 000 € de promesses de dons. C'est beaucoup et c'est très très bien. Alors nous avons comme mécène principal Jacques Garayalde, qui est un enfant de la diaspora, né à Versailles, qui a fait l'école polytechnique et une carrière très brillante dans la finance. Aujourd'hui il vit à Londres et qui voulait aider le territoire et qui aujourd'hui est notre mécène principal. Et alors il y a un principe très novateur dans le dispositif de bourse, c'est le principe d'autofinancement. C'est-à-dire que l'élève boursier s'engage quand il le pourra à aider à son tour des lycéens du territoire et à reverser la somme au fonds commun. Donc on peut se dire qu'au bout de 8 ou 9 ans, le dispositif sera autofinancé. Bien sûr, le Pays Basque Iparralde, c'est une économie peu dense. Donc on est bien conscient que l'économie ne peut pas absorber tous ces diplômés. Mais ce que nous disons nous, c'est d'abord, si ces diplômés veulent rentrer au Pays Basque, on doit leur faciliter le retour. Parce que ce sont des gens qui ont une expérience souvent dans un grand groupe ou une expérience internationale. Ils ont acquis des compétences dans les meilleures écoles et donc ce sont des vitamines pour ce territoire. Et le Pays Basque a besoin de ces cadres-là pour réaliser la montée en gamme de son économie. Aujourd'hui, on est en train de basculer dans une économie de l'hyper-vitesse, de l'innovation de rupture. Donc le territoire, s'il veut continuer à posséder son avenir, il doit avoir des gens comme ça qui réalisent la montée en gamme de son économie. Alors tout le monde ne veut pas rentrer non plus. Certains veulent continuer leur carrière à Paris, Londres. Là, ce que nous répondons, c'est que ce n'est pas grave. Pas parce que le territoire doit pouvoir compter sur des gens qui vont être dans des positions dans tous les plus grands lieux de décision. Donc, que ces gens-là ne rentrent pas, ce n'est pas grave, à la condition que le territoire soit en capacité de continuer à tisser un lien avec eux. Que ces gens-là puissent continuer à s'inscrire dans l'histoire du territoire, même s'ils sont loin, continuer à s'y intéresser, nourrir leur relation au territoire, et c'est aussi le rôle du Pays Basque aux grandes écoles, c'est de constituer ce trait d'union entre la diaspora des diplômés et le territoire. Comme l'économie ne peut pas absorber tous les diplômés, pour ceux qui veulent rentrer, la clé ce sera l'entrepreneuriat. C'est pour cela que nous avons fait une université d'été sur le thème entreprendre au Pays Basque, parce que pour ces diplômés-là, la clé pour rentrer ce sera créer leurs propres entreprises. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est justement leur montrer à travers cette université que le Pays Basque est un très bel endroit pour entreprendre, qu'il y a beaucoup d'infrastructures pour entreprendre et qu'il vaut mieux qu'ils créent leur start-up au Pays Basque plutôt qu'à Paris ou dans un pays étranger. Du Pays Basque aux grandes écoles et membres du conseil de développement du Pays Basque, nous avions été sollicités
au sujet de la création d'un EPCI unique et l'association avait voté une motion pour la soutenir. Nous y voyons l'opportunité d'avoir enfin un développement à l'échelle du territoire, un outil pour permettre d'avoir un développement équilibré, c'est-à-dire entre la côte et l'intérieur des terres. Et puis, c'est d'un point de vue historique l'aboutissement de nombreuses années de travail pour déterminer l'organisation du Pays Basque Nord. Ce que nous espérons aujourd'hui, c'est que maintenant que nous avons ces institutions-là, nous allons enfin pouvoir nous concentrer sur des chantiers tout aussi importants, qui est notre économie, faire en sorte que l'économie du Pays Basque ne dépende pas seulement du tourisme et l'enseignement supérieur, c'est-à-dire rattraper le retard du territoire dans ce domaine-là, et qui est essentiel si nous voulons avoir un avenir ici. Parce que nous avons une vision économique. Aujourd'hui, la dynamique en faveur d'une économie touristique est très forte. Elle crée des emplois, mais des emplois peu qualifiés, saisonniers et peu rémunérés. Or, ce développement-là, il va enfermer les jeunes du territoire dans des trappes à précarité toute leur vie. Parce qu'évidemment, comme c'est facile de trouver un emploi dans ce domaine-là, les jeunes ne se formeront pas. Mais après, ils en seront dépendants et ils seront dans une trappe à précarité. Nous, lorsque nous avons créé du Pays Basque aux grandes écoles, c'était également pour allumer un contre-feu vis-à-vis de cette dynamique-là, et c'est contribuer à construire un développement plus qualitatif du Pays Basque, en y créant des entreprises, en montant en gamme notre économie. Je peux peut-être citer un exemple parce que nous réalisons des visites d'entreprises aussi. Il y a un an, nous avons visité la coopérative Alki à Ixassou. Il y avait donc le PDG, Peyo Ualde, et Jean-Louis Iratsoki, ce fameux designer. Et donc, nous voulions montrer cet exemple à nos membres parce que voilà une entreprise qui a failli fermer ses portes à cause de la crise du meuble. Et il y a eu cette rencontre extraordinaire avec Jean-Louis Iratsoki qui leur a dit: nous pouvons sauver l'entreprise, mais il faut que nous recommencions tout à zéro. Jean-Louis Iratsoki a révolutionné l'entreprise par le design, tout en conservant le savoir-faire ancestral du chêne. Aujourd'hui, Alki exporte dans le monde entier et équipe les cabinets d'avocats les plus chics. Voilà pour nous un avenir désirable pour le Pays Basque. C'est-à-dire une montée en gamme de notre économie, tout en préservant nos savoir-faire ancestraux, et qui permet d'aboutir à un développement plus équilibré du territoire, respectueux de notre identité, et créateur d'emplois, et qui stoppe la flambée immobilière que nous connaissons ici, qui est entretenue par le basculement vers le tourisme. Moi, je crois que tout territoire appartient toujours à sa jeunesse. Le Pays Basque a eu cette chance-là d'avoir des jeunesses successives très engagées. Aujourd'hui, nous héritons du travail de nos parents qui, dans les années 80, se sont beaucoup investis, notamment dans le mouvement coopératif qui a créé la plupart des entreprises industrielles que nous connaissons au Pays Basque aujourd'hui. C'est aussi la génération qui a créé l'Estia, qui a été une réussite formidable, l'arrivée enfin d'une grande école au Pays Basque qui a dynamisé le territoire par effet de capillarité. Aujourd'hui, c'est à notre génération à agir. Le reproche que l'on pourrait faire peut-être, c'est que les générations précédentes, la génération qui arrive à la retraite maintenant, elle n'a pas beaucoup fait pour la transmission. Elle s'est beaucoup engagée, notamment dans les années 80, mais si l'on regarde le mouvement coopératif au Pays Basque aujourd'hui, il n'existe quasiment plus. Donc c'est très important pour un territoire d'avoir un lieu où aussi bien entrepreneurs qu'étudiants puissent se retrouver, échanger ensemble et imaginer un avenir désirable pour le Pays Basque. C'est ce que nous essayons de faire.
C'est pour cela qu'il y a des entrepreneurs de tous les âges avec nous. Et le défi de notre génération, ça va être de construire une économie respectueuse du Pays Basque, de notre identité, de notre équilibre environnemental, un modèle de développement qui s'appuie sur nos forces, nos savoir-faire anciens, notre jeunesse, ce qui nous permettra de maintenir des emplois au Pays Basque et d'avoir une économie qui puisse employer les enfants du territoire en leur offrant des postes qualifiés. Radio Kultura. .eus